Si une femme doit faire quelque chose pour plaire à son mari, c'est son âme qu'elle doit parer, et non son corps qu'elle ne ferait ainsi que défigurer. En effet, l'or et les parures ne vous rendront pas si aimable à votre mari que la tempérance et la douceur, et d'être prête à donner votre vie pour lui. Voilà ce qui gagne le cœur et toute l'affection d'un époux. Les ajustements superflus lui déplaisent, il demande des soins, il cause de la dépense et de la gêne. Mais ce que je viens de dire attache le mari à sa femme. Parce qu'une volonté droite et bien disposée, l'amitié, l'attachement ne demandent ni soins, ni dépenses, ou plutôt, à proprement parler, c'est là de quoi enrichir une maison. Les parures en s'en dégoûtent par l'habitude, mais les ornements de l'âme répandent tous les jours un nouvel éclat, et allument dans le cœur une flamme plus pure et plus grande. C'est pourquoi, voulez-vous plaire à votre mari, ornez votre âme de chasteté et de piété, ayez soin du ménage. Ce sont là les choses qui attachent le plus, et qui ne cessent jamais d'attacher. La vieillesse ne détruit pas cet ornement, la maladie ne le ternit point. C'est le contraire pour la beauté du corps. Le grand âge la flétrit, la maladie la consomme, et bien d'autres choses la ruinent. Mais les biens de l'âme surpassent tous ceux du corps. La beauté du corps excite l'envie et la jalousie, la beauté de l'âme n'est sujette à aucune maladie, ni à la vaine gloire. En vous attachant de la sorte à parer votre âme et non votre corps, vous conduirez plus aisément votre ménage, et vos revenus seront plus abondants si l'or, dont vous pourriez charger votre corps et vos membres, vous l'employez à des usages nécessaires, comme la nourriture de vos esclaves et de vos domestiques, à donner à vos enfants l'éducation que vous leur devez, et à d'autres choses raisonnables. Si vous étalez cet or aux yeux de votre mari, tandis que son cœur est dans la peine, quel avantage en retirerez-vous? Non, la douleur ne permet pas que les regards soient charmés. Vous le savez, mon cher auditeur, sûrement vous le savez, qu'on vienne à rencontrer la femme la mieux ajustée et la plus parée, on y saurait trouver du plaisir si le cœur est dans l'affliction et dans la tristesse. Pour se réjouir d'une chose, il faut être gai, il faut avoir le cœur content. Or, si tout l'argent est dépensé à parer le corps de la femme, la gêne régnera dans le ménage, et le mari ne pourra goûter ni joie ni plaisir. Si vous voulez plaire au vôtre, étudiez-vous à lui donner de la satisfaction, et vous lui en donnerez si vous retranchez la superfluité des parures, si vous rejetez tous les vains ajustements. Ces choses semblent faire quelque plaisir les premiers jours des noces, mais peu de temps après elles deviennent fades et insipides. Et en effet, si le ciel qui est si beau, si le soleil qui est si brillant, que vous n'oseriez lui comparer aucun corps, nous ne les admirons pas autant que nous le devrions, à cause de l'habitude que nous avons de les voir, comment pourrions-nous longtemps admirer un corps paré de beaux vêtements? Je dis ceci parce que je désire que vous vous pariez de ces vrais ornements que saint Paul vous a prescrits. Non avec des ornements d'or, dit-il, ni des perles, ni des habits somptueux, mais avec de bonnes œuvres, comme le doivent des femmes qui font profession de piété. Mais vous voulez plaire aux hommes, et vous attirer leurs regards et leurs compliments. Ah, certes, ce n'est point là le désir d'une femme chaste, mais supposons que vous le vouliez, ces mêmes hommes aimeront et loueront votre chasteté. Nul homme sensé, nul homme qui sait sainement juger des choses, ne louera et n'aimera une femme éprise de la parure, mais seulement les débauchés et ceux qui vivent dans la mollesse. Ou plutôt même, ceux-ci ne la loueront point, au contraire ils médiront d'elle, tandis que leurs regards céderont à l'attrait du faste impudique étalé sur sa personne. Mais la femme chaste et modeste, ceux-là, ceux-ci tous l'estimeront et la loueront, parce qu'elle ne leur est point un sujet de chute et de scandale, et qu'elle leur donne au contraire une leçon de sagesse et de piété. Les hommes en feront tous de grands éloges, et Dieu lui donnera une grande récompense. Étudions-nous à parer nos âmes de ces précieux ornements, afin que nous vivions ici en paix et en liberté, et que nous acquérions un jour les biens futurs, que je vous souhaite à tous par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen.